Bonjour à tous, nous allons travailler sur la diffusion d'un questionnaire et la collecte des données. On va parler d'approche terrain. Aujourd'hui, la plupart des enquêtes ne nécessitent pas l'intervention physique grâce à une sélection en ligne. Les répondants reçoivent un email, ils cliquent sur le lien qui les dirige vers le questionnaire et ils y répondent seuls depuis leur smartphone ou leurs ordinateurs. C'est un peu ce que les étudiants font lorsqu'ils remplissent les évaluations de fin de formation en général. La plupart des études en ligne commencent par l'envoi d'un emailing à destination de la base de répondants ciblés. Avec Sphinx Campus, il existe de nombreux modes de diffusion pour la collecte de données en ligne. Pour y accéder à ce menu de diffusion, nous pouvons y aller directement avec Accéder à la diffusion. Ce petit bouton-là, à partir de la liste des projets, nous permettra d'arriver directement sur l'onglet de diffusion. Précédemment, nous étions sur questionnaire et donc si on veut aller sur diffusion, on peut également tout simplement passer de ce menu-là à celui-ci. Cela reviendra au même. Nous avons un certain nombre de modes de diffusion dont nous reparlerons par la suite, mais là, dans un premier temps, je voudrais voir comment est-ce que l'on peut saisir très rapidement un questionnaire. Pour faire cela, on va générer un lien hypertexte. C'est le bouton vert là qui est au milieu qui s'appelle lien direct. Si je clique dessus, la première chose qu'on me demande, c'est de donner un nom au canal de diffusion. Ça pourrait être des noms différents en fonction des populations ciblées ou des médias sur lesquels on diffuse ce questionnaire. Ça nous permettra ensuite de voir quel est le média qui rapporte le plus. Là, par exemple, je vais créer un premier canal de diffusion qui va s'appeler prétest. Je reviendrai par la suite pour expliquer ce que sont les prétests. Donc je donne ce nom à ce canal de diffusion. Vous voyez qu'un lien apparaît qui me permet donc de diffuser cette enquête à un certain nombre de personnes. On pourra bien entendu faire des suivis statistiques sur les gens qui répondent, hein. Sur la partie gauche, tout à l'heure, avant d'être dans les canaux, là j'avais un petit onglet qui s'appelle statistiques, qui me permet de savoir qui a répondu. Là aussi, nous y reviendrons par la suite. Alors, comment faire pour remplir un questionnaire réellement cette fois-ci, pas en mode test comme nous l'avions fait lorsque nous avions créé le questionnaire. Alors, nous allons apprendre à saisir ce questionnaire. Donc, il faut être dans Diffusion. On a choisi notre canal de diffusion et il suffit simplement de cliquer sur le lien ou de copier le lien et de le coller dans un navigateur ou sur un média social. Je vais cliquer dessus, puisque là l'objectif c'est juste de voir comment on remplit un questionnaire. Vous voyez qu'un simple clic sur le questionnaire me permet de choisir une langue, puisque j'avais créé mon questionnaire en français et en anglais. Je vais donc choisir français. Et à partir de là, le questionnaire se lance et je vais pouvoir compléter celui-ci à volonté, en ayant des questions obligatoires, des questions à choix multiples, en fait toutes celles que nous avons créées dans les vidéos précédentes. On reviendra là-dessus dans quelques temps. Je vais à présent vous parler un petit peu de ces fameux pré-tests. Alors qu'est-ce que sont les pré-tests du questionnaire? Eh bien en fait, on va dans un premier temps tester notre questionnaire auprès d'un certain nombre de personnes. On fait un test grandeur nature. Alors, on réalisera ce test sur un échantillon de 15 à 30 personnes, hein. L'idée, c'est pas de récolter vraiment des réponses. Là, c'est plutôt de comprendre comment les gens interprètent le questionnaire, la perception qu'ils en ont, la durée, la clarté des questions, les difficultés éventuelles pour répondre aux questions. Ça nous permettra comme ça de revenir sur le questionnaire, de le modifier pour qu'il soit compréhensible par tous et qu'il soit pas trop embêtant, compliqué à remplir. Alors, on va essayer de remplir 3 questionnaires par le biais de ce prétest pour voir un petit peu comment cela marche. Et puis, de toute façon, par la suite, on effacera tout ça. Alors, on va remplir 3 questionnaires. Premier questionnaire, je n'aime pas le chocolat, ou plutôt j'aime le chocolat. Et puis, on va dire que j'aime le chocolat noir, aux noisettes et aux amandes. On va rapidement euh, sélectionner les différentes réponses. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, hein. L'idée, c'est juste de remplir 3 questionnaires assez rapidement. Donc, je vous laisse faire la même chose si vous avez Sphinx Campus.
Je remplis vraiment ce questionnaire très très rapidement sans me préoccuper des réponses. Voilà, donc je vous laisse vraiment remplir ce questionnaire en mettant n'importe quoi avec un oui dans la question « Aimez-vous le chocolat ?» Voilà, et quand on arrive à la fin du premier questionnaire, nous avons les critères d'identité. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Donc le premier, je l'ai quand même fait assez bien. J'arrive sur la fin. Je peux à présent fermer l'onglet. Je vais cliquer à nouveau sur ce questionnaire-là et je vais à nouveau demander à le remplir en français. Cette fois-ci, je vais dire que je n'aime pas le chocolat. Vous voyez que là, les conditions fonctionnent bien. Dès que je fais suivant, mon deuxième questionnaire est terminé. Et je vais cliquer une troisième fois sur le lien pour remplir, compléter un troisième questionnaire. Celui-ci, ça va être le fait que j'aime le chocolat. Je vais quand même le remplir un petit peu, sans trop le remplir. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir juste répondu à la première question, qui était une question obligatoire. Ceci étant fait, peut-être que je souhaite maintenant voir un petit peu le résultat. Donc pour voir le résultat, l'ensemble de mes questionnaires, je vais aller sur l'onglet Données, qui va me permettre d'afficher en mode tableur l'ensemble des données. Alors, si on veut les voir, bien sûr, il faut que tout soit coché et le tableau va apparaître assez rapidement. Voilà, donc là, j'ai mes 3 questionnaires. Juste une petite chose, je reviens sur l'accueil. Si jamais j'ai quitté Sphinx et que je veux accéder directement à ce mode tableur, eh bien, on va cliquer sur le 3e bouton qui s'intitule « Accéder au tableur » et qui va me donner accès à l'ensemble des réponses sous forme d'une espèce de fichier tableur, donc fichier Excel. Bien entendu, attention, il faut que toutes les cases à cocher soient cochées sur les variables, parce que en fait, seules sont visibles les variables cochées. Ceci étant fait, on peut par exemple cliquer sur une petite loupe. Je vais cliquer sur la petite loupe du premier questionnaire et là vous voyez on a le questionnaire qui est complété comme s'il avait été imprimé. En cliquant sur la petite flèche en haut à gauche, je vais revenir sur mon mode tableur et je pourrai comme ceci parcourir les différents questionnaires.